Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre pour... Quel signe astrologique? Attention, attention, attention. Quel signe astrologique? Attendez. Oui, mes petites cartes là, elles commencent un petit peu à s'abîmer. En même temps, c'est moi qui les ai faites via imprimante. Donc, alors, qui veut tomber? Attendez, j'ai pas envie de choisir, donc je vais laisser le destin choisir. Ok, alors attendez. Celle-là est tombée en premier. Et c'est les Capricornes. Mais oui, les préférés. Mes petits chéris Capricornes, vous êtes vraiment les meilleurs. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je connais pas beaucoup de Capricornes dans mon entourage. Donc c'est vraiment marrant qu'il y a vraiment énormément de Capricornes qui me suivent. Merci à vous les Capricornes. Je vais vraiment vous faire un tirage de qualité, j'espère, parce que votre tirage de mois d'août, il était certes pas... il était dur, hein, mais c'est celui qui a le mieux marché, enfin celui qui a fait vraiment décoller la chaîne, donc merci, merci, merci à vous, les Capricornes. Je vais faire tout mon possible pour que ça soit vraiment super quali, votre tirage. Après... je vais pas inventer ce qui peut se passer, voilà, c'est les énergies, hein, c'est pas moi qui décide. Donc, pour donner un petit filigrane de ce qui va se passer dans cette vidéo, on va d'abord faire les énergies générales avec le Wisdog Tarot, énergie générale. Ensuite, on va prendre les énergies professionnelles avec le Tarot Villeneuve. Je sais plus où est-ce que j'ai mis la boîte. Je mets tous les liens, tous les tarots en lien de description de toute façon, avec la minuterie aussi, s'il y a un aspect qui vous intéresse plus qu'autre chose. Ensuite, on fera l'aspect sentimental de votre mois de septembre avec l'oracle des miroirs. Attendez, non, c'est juste la notice, d'accord. J'ai cru que j'avais laissé des cartes dedans. Et enfin, on finira avec un petit message de votre âme avec l'oracle de la voix des âmes. J'espère que votre mois d'août s'est bien passé malgré le tumulte du mois de la guidance, hein. Les petits Capricornes. Alors, on va faire pour vous les énergies générales pour le mois de septembre. Mois de septembre pour les Capricornes. Alors, énergie générale du mois de septembre pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ok. Il y a un beau chien qui sort déjà. Un beau chien, j'adore ces chiens. Il y en a qui m'avaient dit que c'était un collet, mais oui, c'est un collet. Je sais plus dans quelle vidéo. Une vidéo intemporelle, je crois. Ouais. Je prends 3 cartes. Hein. Hop, et voilà, on a 3 cartes. Écoutez, il y en a 2 là qui sont retournées. On prend les 2. Voilà. Ok. Ensuite, énergie professionnelle. Alors, pour le pro, pour les Capricornes, mois de septembre 2023. Énergie professionnelle pour les Capricornes. En septembre 2023, vos énergies professionnelles. Alors, pour le pro, pour les Capricornes. Ok, 1. Le pro pour les Capricornes. D'habitude, je ne sais pas forcément pas, mais j'ai remarqué au fur et à mesure de faire les vidéos qu'il y a quand même des tarots qui sont plus spécialisés. Ça s'est fait comme ça, hein. Au début, je me posais pas de questions, puis au fur et à mesure d'en faire, on apprend. Allez, je suis comme vous, je suis pas experte, je suis experte en rien. J'essaye juste de faire du mieux que je peux. Et je vous remercie pour toute votre bienveillance et tous vos gentils commentaires par rapport à ça. Moi, je me donne à fond pour que le tirage soit bien, soit honnête. Donc, alors je crois que celle-là, elle a envie de sortir. Ok. Donc c'est vraiment sympa d'avoir des retours comme ça, d'avoir des retours vraiment cool parce que ouais, ça motive, hein. Ça motive et puis c'est quand même du boulot, ça prend du temps de faire tout ça, donc vraiment merci beaucoup. Les Capricornes, pour votre vie sentimentale au mois de septembre, j'espère que ça ira pour vous. J'espère que ça ira pour vous au mois de septembre pour votre vie sentimentale, les Capricornes. J'espère que Capricorne au mois de septembre 2023. Mois de septembre 2023, Capricorne. 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 Ok. Et celle-là qui voulait venir aussi. Okay. D'accord.
Ok. Ouais. Alors, on commence. Oui, j'avais vu ce beau chien, ce Doberman. Ok. Ouh. D'accord, ok. Tiens, ouais. Vous aussi, alors. Ok. Ouais, il y a... Je vais le garder. Je vais le garder parce qu'en fait, ces deux cartes-là sont tombées dans l'autre tirage juste avant. Exactement même truc. Donc, mais si c'est tombé, c'est pas pour rien. Donc, on va regarder toutes les cartes dans un premier temps. Ok. Ok. D'accord. Ok. Ouais, on a pas mal d'arcanes majeures. Et sur le plan... Ok, d'accord. Ok, ouais. Ouais, je suis vraiment attentif à l'aspect sentimental pour les Capricornes parce que c'est vrai que l'autre tirage, c'était une séparation nécessaire, je m'en rappelle bien, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont un peu confiées dans les commentaires par rapport à ça. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par ça, hein. Là, il y a quand même le retour, l'hérédité et l'amitié. Donc on a deux fois... Alors c'est marrant, l'oracle des miroirs, il parle beaucoup en redondance. L'autre tirage que j'ai fait juste avant, il y avait parole et réunion, là il y a retour et hérédité. Donc il y a quand même deux fois la même idée, un peu l'idée du passé, de quelque chose qui revient, ou de quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Il y a l'idée d'un temps long, mais en même temps le retour qui me fait penser quand même à la roue de fortune, là vous tombez aussi sur la roue de fortune. Il y a quand même cette idée de quelque chose qui revient. Et là, tiens, quand j'en parle, je vois aussi une roue ici. Je sais pas si vous faites attention au le 5 de denier là. Il y a aussi l'idée d'une roue. À parenthèse à part, il y a quand même l'idée de un cycle qui se répète ou un cycle qui recommence. Pas qui commence pas nouveau, j'ai quand même l'impression que c'est un recommencement, quelque chose que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez un peu. Parce qu'avec les cartes, il n'y a quand même pas l'idée de naïveté, il y a l'idée quand même de maîtrise sur cette roue-là qui tourne. Là, en plus, l'amitié, il y a aussi le soleil. Donc, ouais, l'idée quand même de... Enfin, moi, je vois beaucoup de cercles. Et là, les cercles, ça me fait vraiment penser voilà, à une roue qui tourne. Et du coup, qui tourne. Et enfin, un cycle qui ne s'arrête pas ou qui est enclenché ou quelque chose qui revient vers vous, que vous n'arrivez pas à arrêter. Enfin, il y a vraiment une boucle temporelle, enfin, chez vous, là. Peut-être que vous essayez le mois dernier de vous séparer de cette personne et en fait vous n'y arrivez pas ou cette personne revient ou alors c'est un ex qui revient ou une ancienne amitié, enfin quelque chose qui... Mais j'ai pas l'impression quand même si on a encore des cartes assez dures de façon générale, j'ai pas l'impression que sur le plan du sentiment ça soit très négatif ce mois-ci, hein. Paradoxalement, hein. Parce qu'il y a quand même deux fois l'idée... En fait, on aurait ça et ça. À la limite, je vous dirais que c'est quand même assez négatif, le retour, l'hérédité, voilà. Mais l'oracle, elle m'a quand même parlé de l'amitié après. Tout de suite après, il y a l'amitié. Donc, et l'amitié qui... Plaisir, joie... voilà, c'est des enfants qui rigolent ensemble. Il y a un petit chien qui fait un câlin à un petit chat. Il y a le soleil. Enfin, très, très, très harmonieuse, cette carte. Et ouais, il y a quand même... moi, je sens moins de souffrance que le mois passé, hein. Même si c'est pas tout à fait fini pour vous, les Capricornes, j'en suis désolée. Au niveau général, on a aussi deux énergies assez dures, même si on a quand même aussi des arcanes majeures assez fortes qui me font dire que peut-être que les galères, c'est en train de se terminer. Peut-être justement que cette idée de roue, c'est peut-être la fin du cycle, que vous n'êtes pas loin, qu'il y a un retour d'un acte, une dernière épreuve, quelque chose encore qui tourne en votre défaveur ou en votre faveur, ou vous rétro-pédalez. Enfin, il y a vraiment cette idée de quoi encore. Ah mince, mais attendez, là j'avais l'impression que ça c'était fini, mais encore ça revient sur le tapis. Il y a deux fois cette idée. Il y a l'idée déjà dans le plan sentimental, l'hérédité, donc vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Là, peut-être que voilà, une séparation qui a vraiment du mal à se faire, ou enfin voilà, ou un ex qui revient et que du coup vous avez à nouveau des sentiments. Enfin, il y a vraiment des choses un peu ambiguës au niveau sentimental, même si j'ai l'impression que vous en souffrez moins que en septembre, en août, pardon, parce que là en septembre vous avez l'amitié, vous avez des enfants qui sourient, donc il y a quand même
il y a quand même un petit rayon de soleil dans ce retour. Il y a peut-être, c'est pas pour rien si cette personne elle revient ou si ce cycle recommence. J'ai l'impression qu'il y a quand même une leçon à apprendre, mais que cette fois-ci vous prenez beaucoup plus avec philosophie, beaucoup plus sereinement. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ah ouais, famille. Et ouais, et regardez ce qu'il y a encore derrière, argent. Vous voyez, là il y a encore cette idée. J'ai juste pris les cartes du dessous de l'oracle des miroirs. Hérédité, famille, ça va ensemble. Hein. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui se passe dans le temps long ou qui vient du temps long, qui vient de loin dans le temps. Hein. Quelque chose qui dure depuis un certain temps autour de votre famille. Et l'argent, alors l'argent, certes l'argent, mais regardez, on a quand même 3 fois cette idée de roue, quoi. Là, roue de fortune, retour, roue de, argent. Il y a à nouveau la roue et à nouveau j'ai quand même l'impression que c'est plus positif parce que c'est une roue qui est lumineuse, qui est pas... vous voyez, l'argent c'est la chance. Et là, avec le soleil et tout, j'ai quand même l'impression que vous allez vous en sortir de ce cycle-là. Soit vous allez vous rendre compte que c'est pas néfaste, que vous avez quand même quelque chose à apprendre de ce retour, de ces personnes qui reviennent. Soit vous allez le prendre avec philosophie et vous allez prendre les choses différemment et du coup ça va mieux passer en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est que certes c'est peut-être la même chose qui revient, soit c'est la même chose qui revient sous une forme un peu différente et du coup vous voyez les choses différemment, soit c'est exactement la même chose et vous, là cette fois vous dites ok cette fois je me laisserai pas avoir à l'amorosité, au spleen. Cette fois, je mets la chance de mon côté, je souris à la vie, je me dis que si la personne revient aussi, si elle se retourne, ce n'est pas pour rien. Il y a quand même un changement d'état d'esprit plus positif au niveau sentimental. Maintenant, au niveau des autres aspects de votre vie, parce que là on a vachement parlé sentimental, mais parce que c'était là où il y avait quand même le plus à dire, il y a quand même un peu la fin de cette souffrance. Il y a quand même l'idée de repos avec le 4 d'épée, de repos après la bataille, et le sentiment d'infortune un peu d'y avoir laissé les plumes avec le 5 de denier. Mais les plumes un peu plus matériellement parlant, pardon. Peut-être il y a eu beaucoup de dépenses au mois d'août liées à cette bataille que vous deviez mener. Peut-être il y a vraiment besoin cette fois de repos, mais de repos aussi financier, d'arrêter de dépenser, d'être meilleur gestionnaire, etc. Mais la meilleure gestion, j'ai l'impression quand même qu'elle arrive sur le plan professionnel, parce que sur le plan professionnel, on a aussi la reine d'épée qui est très stratège et très intelligente, très droite dans ses bottes, qui ne se laisse pas marcher dessus. Vous voyez ? Et avec ce sentiment d'infortune là du 5 d'épée, de 5 de denier, il y a quand même l'idée de un peu remise ouais, il y a quand même l'idée de remise en question, mais plus maintenant on se reprend en main. Vous voyez ? On se reprend en main, on prend soin de soi, on arrête de s'éparpiller. Là, c'est le temps de la pause, le temps de se reconcentrer sur soi, sur ses finances, de se remettre un peu debout, quoi. Il y a vraiment ces idées-là. Là, c'est les aspects généraux de votre vie, mais il y a quand même 2 arcanes majeures qui sont tombées dans l'aspect général. On a l'empereur et la grande prêtresse. Donc, il y a ce couple un peu complémentaire. C'est pas comme l'empereur et l'impératrice. Là, on a d'un côté cette grande prêtresse qui est très connectée, intuitive, et d'un autre côté cet empereur qui sait trancher. Les deux, enfin, si les deux devaient faire un enfant, ce serait quand même la reine d'épée. Hein. Parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle vaut, mais elle laisse un peu ses émotions de côté pour être dans l'action. Et elle tranche là. Là, la reine d'épée, elle tranche. Elle est moins dans l'expectative, moins dans le retrait que peut naître la grande prêtresse. Et là, j'ai l'impression que ces 2 cartes ensemble, c'est vraiment vous faites preuve d'intuition et vous agissez en conséquence. Et là, vous passez pas par 4 chemins. Là, vous savez que votre priorité ce mois-ci, c'est vous. C'est vous, c'est clairement vous, là, ce mois-ci. Avec ce 4 d'épée de repos, mais de reconcentration sur soi un peu aussi. On a beaucoup souffert les mois derniers, mais maintenant je prends le temps pour moi, j'arrête d'être dans la bataille inutile
et je me remets un peu dans les finances. Je me reconcentre sur ce qui compte vraiment à mes yeux, c'est-à-dire voilà, se remettre un peu à flot au niveau financier, se reconcentrer sur sa famille, voilà. Et sur le plan professionnel, il y a quand même une roue qui tourne en votre faveur parce que, pourquoi je dis en votre faveur? Parce que vous avez la reine d'épée qui vous accompagne, donc la personne stratégique qui a mis en place des choses et qui ne se laisse plus marcher dessus. Et d'un autre côté, on a aussi le 3 de bâton. Et ce 3 de bâton-là, il est différent des autres 3 de bâton. Si vous connaissez un peu les autres tarots, le 3 de bâton en général c'est un horizon, une personne tout seule qui regarde vers l'horizon et qui se dit ok où est-ce que je vais et je prépare mon plan. Là ce 3 de bâton là il nous parle quand même d'une harmonie, à plusieurs. Là on a quand même plus l'idée de groupe, d'équipe que d'être tout seul à réfléchir où on va. Là il y a vraiment, enfin ce 3 de bâton il est plus spécifique que d'autres, donc c'est pour ça que tirer celui-là dans cet aspect professionnel, il est quand même mieux. J'ai l'impression que vous prenez le leadership, les Capricornes, vous prenez le leadership d'une équipe où vous menez un peu la barque dans votre équipe au niveau pro, où vous savez par où passer et vous guidez un peu les autres, et ça va tourner en votre faveur. Il y a quand même un changement qui va se passer au niveau professionnel, et ça va aller dans votre sens, j'ai l'impression. Ça va aller dans votre sens parce que vous allez réussir à créer une harmonie, créer un groupe autour de vous, un groupe solide, et vous serez un peu le meneur de ce groupe. Donc au niveau professionnel, c'est ça. Et du coup, vous serez un peu plus reconcentré sur vous-même, vous aurez plus de temps par rapport à cet aspect professionnel qui va un peu mieux pour vous concentrer sur votre famille le retour de cette personne ou le retour de cette amitié, ou régler un peu cette question-là. Régler cette question va quand même vous demander du temps, de la réflexion, mais aussi de devoir trancher à un moment donné. Et là, vous avez moins peur aussi de trancher, parce qu'on a quand même plus d'énergie forte. On a une reine qui est droit dans ses bottes, on a l'empereur, on a la grande prêtresse, donc vraiment des personnalités très fortes, très ancrées, moins dans le sentimental et plus dans non mais maintenant ce qu'il me faut c'est ça et je vais là et c'est tout. Voilà. Donc même s'il y a ce cycle qui recommence ou qui reprend, j'ai l'impression que vous avez quand même appris beaucoup de choses, vous avez tiré des leçons de tout ça et vous savez que maintenant il faut que vous soyez votre propre priorité, et c'est un peu ce que vous essayez de mettre en place en ce mois de septembre. J'ai quand même l'impression que ça va vous réussir. À partir du moment où vous allez changer d'état d'esprit, que vous serez moins dans le fait de subir toutes ces épreuves, tout ce cycle, au lieu de le subir, vous êtes plus dans ok, il se passe ça, d'accord, mais moi en fait je veux aller par là et je vais par là et c'est tout. Et j'arrête d'essayer d'être un peu conciliant avec trucs et machin et d'être voilà. Là moi maintenant ma priorité c'est moi, et c'est pas être égoïste de dire ça, hein. Mais votre priorité c'est vous en ce mois de septembre. Et ça y ressort dans pas mal d'aspects de votre vie et ça va vous réussir. Si vous faites ça, si vous savez où est-ce que vous allez et que vous tranchez dans votre sens, ça va vous réussir. Voilà. Donc pour les Capricornes, je pense que les cartes m'ont dit ce qu'il y avait à dire. On va finir avec un message de la voix, l'oracle de la voix des âmes. On va voir ce que votre âme, ce que votre énergie spirituelle a à vous dire, un message à compléter peut-être, un message de vos énergies spirituelles pour ce mois de septembre, pour les Capricornes. Les Capricornes, est-ce qu'il y a... Oula, attendez doucement. Ok. It's not me. It's not me. Je crois qu'il y a une reconnaissance de... Vous arrêtez de vous culpabiliser en fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas... c'est pas de votre faute en fait.
Et tout ce qui vous arrive, là, ce cycle, vous le prenez plus en main. J'ai l'impression que ça me dit ça. Hein. Ok. Ok. Calme. On a l'idée de calme aussi. Donc plus posé ce mois-ci. Et le message du pardon. Ouais. Ouais. Il y a quand même... Là, quand même l'idée d'un changement d'état d'esprit, j'ai l'impression, hein, de votre côté. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai vu à chaque fois. Si vous êtes plus serein ce mois de septembre que le mois d'août, vous arrivez quand même à pardonner, soit à vous-même, soit aux autres. C'est pas moi, il y a quand même l'idée de c'est pas moi, c'est pas de ma faute, il y a moins de culpabilité chez vous. Là, vous savez que vous y pouvez rien de ce cycle, mais que vous devez faire avec. Et du coup, au lieu d'être dans la rancœur, dans les regrets, etc., il y a plus l'idée de pardonner et de rester calme, parce que de toute façon, les événements, ils vont se passer quoi qu'il arrive, c'est pas la peine de stresser, en fait. C'est pas la peine de se torturer l'esprit, de se torturer la tête. Ça doit se passer comme ça doit se passer, et là, on a quand même 3 fois... Vous voyez, c'est un peu les mains de cette jeune femme, il y a quand même une évolution, quoi. On pardonne. On pardonne. On sait que parfois les gens ils agissent sans réfléchir ou ils pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Enfin voilà. Il y a quand même l'idée de pardon et d'arrêter d'être dans la culpabilité pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. Merci infiniment pour tous vos commentaires et tous vos likes et tout. Enfin, voilà, continuez, vraiment ça m'aide énormément. Continuez à liker, à partager, à vous abonner parce que ça m'aide et ça m'incite à continuer à faire des tirages. Je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les Capricornes!